Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 19 décembre et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde. C'est les dernières infos concernant la Coupe du Monde vu qu'hier c'était le dernier match synonyme de finale. L'Argentine contre l'équipe de France et il y avait quelques Blaugrana qui ont joué. Donc deux Français, Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Malheureusement pour l'équipe de France, ça s'est clôturé sur une défaite. En plus, une défaite au tir au but en finale de Coupe du Monde. C'est très cruel, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc félicitations à l'Argentine. Malheureusement pour l'équipe de France, c'est la deuxième place pour ce mondial. Donc félicitations aux Bleus pour leur parcours à la Coupe du Monde au Qatar. Une belle deuxième place pour les champions du monde 2018. Donc voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr. Et concernant Koundé et Dembélé, ils ont commencé directement titulaires dans cette rencontre hier. Donc Koundé, il a fait son match, il a eu beaucoup de mal en début de match. De toute façon, l'équipe de France, il n'y a pas Koundé, il y a eu toute l'équipe qui était au fond du trou jusqu'à 70e minute. Après, ils se sont réveillés. Voilà, cette équipe de France grâce à Mbappé, bref. Et concernant Dembélé, il n'a pas été bon, on va pas se mentir. Il est sorti à la 42e minute de jeu, même avant la mi-temps, il est sorti pour montrer qu'il n'était pas du tout dans son match. En plus, c'est lui qui a causé le penalty à Dembélé sur le premier but argentin. On va revenir sur ça dans quelques secondes. Donc bref, voilà, les deux Français, donc Koundé et Dembélé qui passent devant le trophée de la Coupe du Monde, malheureusement, qui ne remporteront pas. Donc Koundé, lui, n'a jamais goûté à la Coupe du Monde. Dembélé, lui, l'a remporté en 2018. Donc ils seront peut-être dans le groupe de l'équipe de France dans 4 ans parce qu'ils sont encore très très jeunes. Et c'est vrai que Dembélé qui est sorti avant la première mi-temps, il n'a pas fait une belle rencontre. Donc voilà, le penalty provoqué par Ousmane Dembélé, c'est que Dembélé ne doit pas le toucher, il arrive dans la surface, Angel Di Maria, il sait que s'il le touche, c'est directement penalty, il le touche un tout petit peu, puis voilà, il lui fait quasiment un croche-patte, puis ça fait penalty. Il doit bien sûr ne pas faire ça, surtout en finale de Coupe du Monde. Ça pardonne pas, ça fait penalty directement après pour l'Argentine, réalisé, transformé par Léo Messi. Et la presse française critique vivement Ousmane Dembélé après la finale de la Coupe du Monde. Le journal L'Équipe s'est montré particulièrement sévère, qualifiant sa performance d'indigne de l'équipe nationale. Donc voilà, il est beaucoup critiqué par rapport à sa performance qui n'a pas été bonne hier. Et concernant l'Argentine, même s'il n'y a pas de joueur actuellement du FC Barcelone qui joue en Argentine, il y a bien sûr Léo Messi. Et on est obligé de revenir les gars sur ce premier titre de Coupe du Monde pour Léo Messi, cette légende du côté du FC Barcelone. Donc du côté du Barça, c'est une légende. Du côté de l'Argentine, c'est une légende. Et c'est tout simplement un footballeur de légende. Léo Messi a enfin remporté sa Coupe du Monde qu'il désirait tant. Il avait déjà eu un premier joker qu'il avait grillé en 2014 avec une défaite en finale contre l'Allemagne. Cette fois-ci, il n'a pas laissé passer cette seconde chance. Il a gagné cette finale et il a remporté le trophée qui lui manquait, le trophée de la Coupe du Monde. Félicitations à Léo Messi, bien évidemment. C'est quand même énorme de remporter une Coupe du Monde. Madine Lamas, n'oubliez pas que ce joueur a été formé au centre de formation du FC Barcelone et il gagne une Coupe du Monde. Pour vous montrer quand même comment le club est fier, bien sûr, par rapport à Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du plus beau sport. Donc, le plus beau sport, bien sûr, le football. Et le FC Barcelone, Twitter officiel, ils mettent bien sûr le GOAT avec Léo Messi, vainqueur de cette Coupe du Monde. Pour nous, tu seras toujours le meilleur. Félicitations, Léo. Le reste importe peu. Voilà ce qu'a pu mettre le FC Barcelone. Et de nouveau, il a fait encore un gros match. Et de nouveau, il a remporté le prix d'homme du match. C'est quand même son 5e sur les 7 matchs de Coupe du Monde. Donc pour vous montrer vraiment la Coupe du Monde énorme de Léo Messi cette saison, les gars. Si on prend en compte sa Coupe du Monde plus, avec ses stats avec le PSG, c'est 29 matchs, 24 buts et 18 passes décisives. Il est impliqué sur 42 buts en 29 matchs et 23 fois élu homme du match depuis le début de la saison. Voilà, c'est quand même du très lourd. Et il se dirige très certainement vers son 8e ballon d'or qu'il remportera l'année prochaine avec une Coupe du Monde comme ça. C'est quasiment sûr que ce sera lui le futur vainqueur du ballon d'or. 8 ballons d'or, les gars, ça va être complètement fou bien sûr quand il recevra ce trophée. Et Léo Messi, il a inscrit du coup 13 buts en Coupe du Monde et délivré 8 passes D en Coupe du Monde, pas sur celle-là, sur toutes les Coupes du Monde qu'il n'a pas participé. Et du coup, il est décisif sur 21 buts en Coupe du Monde. Léo Messi, il est devant des anciennes légendes comme Pelé, Klose ou même Ronaldo R9, qui est un ancien joueur du FC Barcelone. Mais concernant cette Coupe du Monde, il figure parmi la deuxième place du classement des meilleurs buteurs parce qu'il y a un autre joueur qui a mis plus de buts que lui, c'est Kylian Mbappé qui finit lui avec 8 buts et Messi avec 7 buts.
Quelques records pour Messi lors de cette Coupe du Monde. Donc, Léo Messi est devenu donc, hier le premier joueur de l'histoire à marquer à chaque étape d'une Coupe du Monde, phase de groupe, huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Jamais c'est arrivé dans le passé. C'est fait maintenant pour Léo Messi. Et un autre record, il est devenu aussi le joueur le plus capé en Coupe du Monde avec 26 matchs différents de Coupe du Monde. Avant, il était ex-aequo avec Matos à 25, donc maintenant 26 à lui seul pour la Pulga. Et le palmarès de Lionel Messi, donc c'est quand même très très lourd. Hein. Donc une Coupe du Monde, une Copa América, une fois les Jeux Olympiques, 7 ballons d'or. Il va gagner le 8e dans quelques mois. 4 Ligues des Champions, les 4 ont été remportés du côté du FC Barcelone. 10 Ligas et une Ligue 1 avec son club actuel, le Paris Saint-Germain. Donc on peut dire qu'il a fini le jeu, bien évidemment. Léo Messi, quelques déclarations de Léo Messi. Merci à ma famille, à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons prouvé une fois de plus que lorsque nous nous battons ensemble, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Il a également dit, je savais que Dieu allait me le donner, ce trophée de la Coupe du Monde. J'avais le sentiment que c'était le mien, ce titre de vainqueur de la Coupe du Monde. La façon dont nous avons remporté la finale l'a rendu encore plus spécial et mémorable. Je voulais ce trophée plus que tout, toujours avec Léo Messi. Il a également dit le mérite de ce championnat revient à ce groupe le mérite de cette Coupe du Monde, en gros gagné, revient à ce groupe qui est au-dessus des intérêts individuels. C'est la force de se battre pour le même rêve. Nous l'avons fait, de remporter ce trophée. Je pense le plus beau trophée, un joueur que n'importe quel joueur de football rêve de ce trophée de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est l'Argentine de Léo Messi qui l'a remporté à ce magnifique trophée, Paris d'or, donc très très beau trophée. Il a aussi remporté des autres trophées, dont celui-là. Le trophée aussi du meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Messi qui remporte ce trophée. Donc il a tout raflé, bien sûr. La Pulga avec aussi les 5 autres trophées homme du match. Donc il va remettre tout ça dans son armoire chez lui. Elle va être bien garnie, bien sûr, l'armoire. Pour Messi, il a reçu quelques messages. Tiens, Luis Suarez, son grand copain, à l'époque aussi du côté du Barça. Les deux se sont appelés dans le vestiaire à la fin du match. Donc le Suarez a félicité bien sûr Léo Messi. Iniesta, la même chose. Iniesta, qu'il a côtoyé à l'époque du côté du Barça. Donc grande félicitations tout simplement à Léo Messi par rapport à ce titre de champion du monde. Pedri, les gars, sur Instagram, félicitations Léo. Le football, vous devez une Coupe du Monde. Chose faite depuis hier. Deco, les gars, ancien joueur du Barça, et collègue et coéquipier de Messi, très content pour toi Messi, tu mérites ça comme personne d'autre au monde, je suis tellement content de te voir comme ça, petit génie. La même chose pour Mascherano aussi, ancien coéquipier de Messi du côté du Barça, en gros le meilleur joueur de l'histoire du football, voilà ce qu'il a mis à Mascherano. Junior Firpo aussi, ancien joueur du Barça, donc le plus grand de tous les temps, le football, vous devez une Coupe du Monde, félicitations Léo. Marc Bartra également, félicitations les amis, et oui, Léo Messi le plus grand joueur de tous les temps, je pense que maintenant ça fait plus aucun doute. Toni Kroos, même s'il n'a jamais joué au Barça, il a joué au Real Madrid, dans le club rival on va dire de Barcelone, il a eu un message pour Léo. Léo mérite cette Coupe du Monde absolument, je n'ai jamais vu une performance individuelle comme la sienne dans ce tournoi. Il n'a pas joué pour des clubs que j'aime, vu qu'il joue au Real, mais je dois être honnête qu'il mérite et il est très content que Messi ait remporté ce mondial. David Beckham, les gars, via Instagram, donc The King, le roi, Léo Messi, Barack Obama, même la politique, l'ancien président des États-Unis. Félicitations à l'Argentine et au GOAT, Lionel Messi, pour une incroyable victoire en Coupe du Monde, parce que ce match était vraiment spectaculaire. Hier, même LeBron James, lui, c'est le GOAT du côté du basket. Messi, avec la chèvre, le GOAT, tout simplement. Donc il y a beaucoup de personnalités, bien sûr, qui ont rendu hommage à Léo Messi. Même le compte officiel de la FIFA, sur Twitter, le débat GOAT est réglé. Le prix ultime fait désormais partie de la collection, l'héritage est complet. Donc voilà, bien sûr, il n'y a plus rien à dire, il a fini le jeu. En gros, Léo Messi, même Sergi Roberto, les gars, sur l'Argentin aujourd'hui, le joueur du FC Barcelone, il a habillé son fils aux couleurs de l'Argentine, avec le drapeau argentin. Même Arturo Vidal, ancien joueur du Barça, joueur chilien qui a souvent lui battu l'Argentine en finale de Copa América, mais hier il était pour l'Argentine pour cette finale contre l'équipe de France. Et le message de Laporta à Messi, félicitations Léo, tu le mérites, le football te devait ce moment de remporter un mondial. Et une petite info, donc l'Espagne n'est plus seule à détenir ce record. L'Argentine de Léo Messi se positionne à son tour de commencer une Coupe du Monde avec une défaite. L'Espagne l'avait fait aussi en 2010, de perdre contre la Suisse. Donc là, l'Argentine l'a fait en perdant son premier match contre l'Arabie Saoudite. Ils ont quand même gagné le mondial. Il y avait l'Espagne qui avait fait ça. Maintenant, on peut rajouter l'Argentine. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur le mondial. Bon, peut-être qu'il y aura encore quelques infos dans les prochains jours, mais bon, maintenant on va plus se concentrer sur le club vu que le mondial c'est fini. Et j'espère que vous êtes prêts pour le retour aux affaires, parce que le retour aux affaires, c'est dans combien? C'est le 31, on est le 19, à peu près 12 jours à peu près. Et le Barça, en plus, ça sera un derby contre l'Espagnol Barcelone. C'est prévu
Je crois que c'est, je sais pas si c'est un dimanche, bref, c'est à 14h, voilà, début d'après-midi, voilà, directement. Gros choc, parce que toujours l'Espagnol, c'est toujours un match spécial. Après le 8 janvier, c'est contre l'Atlético Madrid, donc là aussi ça va être très costaud. Et après c'est le Betis Séville, un autre déplacement, donc en demi-finale là, cette fois-ci après de Super Coupe d'Espagne, avec potentiellement une finale peut-être contre le Real Madrid le dimanche après. Donc voilà, ça va revenir très fort là, donc tenez-vous prêts, hein. Concernant Busquets, les gars, l'étape de Busquets au Barça se terminera cette saison d'après Mundo Deportivo. Donc on peut voir voilà, le site officiel. Hein. Donc l'étape de Busquets au Barça se termine cette saison malgré le fait qu'il ait envisagé ces dernières semaines l'option de prolonger du côté du Barça. Il a pris la décision de changer de décor en juin comme l'a appris Mundo Deportivo. Donc voilà, d'après Mundo Deportivo qui est très bien renseigné bien sûr hein, sur le club Blaugrana. Donc Busquets qui a réfléchi tout ça mais non, voilà, il quittera l'équipe en fin de saison. Hein, c'est quasiment sûr, il n'a pas encore dit officiellement mais voilà, Mundo Deportivo a eu des fuites, tout ça. Du coup, il devrait rejoindre très probablement l'équipe de l'Inter Miami en MLS. Donc voilà, c'est les derniers mois de Busquets du côté du club. Xavi suppose qu'il n'y aura pas de signature en janvier, mais l'entraîneur comprend la situation et a promis de se battre pour remporter des titres. Hein, on espère, hein, le prochain, là, c'est dans moins d'un mois. Tiens, dans moins d'un mois, peut-être le Barça aura un titre, hein, la Super Coupe d'Europe, j'ai dit contre le Betis en demi, et peut-être une finale soit contre le Real ou soit contre, je sais plus, c'est Valence ou l'Atlético, bon, bref, je me souviens plus. Bref, voilà, donc c'est 2 matchs à gagner en Super Coupe et peut-être une victoire, un trophée. C'est ce qu'on espère début d'année. Andrés Iniesta, les gars, du côté de Paris, là, ces derniers jours, hein, il était du côté de Paris, quelques jours de vacances hein, pour le légendaire Iniesta. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Franck Kessié, le joueur ivoirien, le joueur du Barça. Il fête aujourd'hui son anniversaire, donc on va lui souhaiter bien évidemment un joyeux anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Franck Kessié, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain aux alentours des 18h hein, pour une nouvelle vidéo concernant le Barça. Bonne journée à vous et à demain.